Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Le procès pour abus sexuels contre classe égale à HRLR. Kelly, Robert Kelly, à New York dévoile son nouveau lot de détails scabreux. Lors de la troisième journée, il était notamment question du mariage problématique entre le chanteur et la regrettée Aaliyah. En effet, le dangereux producteur avait 27 ans lors de cette union, en 1994, et la jeune chanteuse seulement 15. L'ancien manager de tournée de R. Kelly a affirmé vendredi que la star déchue de R&B avait soudoyé par son intermédiaire un fonctionnaire pour obtenir de faux documents d'identité afin d'épouser Aaliyah. « Je suis entré et j'ai dit « Vous voulez vous faire de l'argent ?» a raconté Demetrius Smith. 65 ans aujourd'hui, lors de son témoignage. Monsieur Smith, qui a travaillé pour R. Kelly pendant plus de 10 ans dans les années 1980 et 1990, a assuré avoir donné 500 $ aux fonctionnaires en échange de faux papiers pour Aaliyah. Alors âgée de seulement 15 ans, pour que le chanteur puisse l'épouser. Demetrius Smith, qui témoignait avec l'assurance d'immunité contre toute poursuite future, a affirmé au juré que R. Kelly et ses associés avaient conçu le projet de mariage après qu'Aaliyah eut annoncé qu'elle était enceinte. Le chanteur craignant d'aller en prison. R. Kelly, jugé au tribunal fédéral de Brooklyn pour extorsion, exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018. Pensait que ce mariage empêcherait Aaliyah de témoigner contre lui en cas d'accusation contre lui. C'était pour se protéger lui-même et protéger Aaliyah, a estimé Monsieur Smith, racontant que R. Kelly et lui s'étaient rendus à Chicago en pleine tournée pour le mariage éclair, en 1994, annulé par la suite. Le manager a indiqué qu'il avait déconseillé à la star d'épouser Aaliyah, lui disant qu'il ne pouvait pas se marier avec elle et qu'elle était trop jeune. Il m'a demandé dans quel camp j'étais. Aaliyah, considérée comme la princesse du R&B, est tragiquement décédée lors d'un crash d'avion en 2001. Elle aura tout de même eu le temps de laisser derrière elle un bel héritage musical. Avec les tubes Try Again, Rock the Boat, One in a Million et encore Come Back in One Piece. Lors d'une interview accordée à la chaîne CBS en mars 2018, le décrit et interprète du morceau I Believe He Can Fly s'était défendu d'être le monstre que tout indique pourtant qu'il est. Interrompu par des crises de larmes, des cris et un comportement pour le moins improbable. Il avait déclaré, non sans ridicule, « J'ai été assassiné. J'ai été enterré vivant. Mais je suis en vie, arrêtez. Je n'ai pas fait tout ça. Ce n'est pas moi. Je me bats pour ma vie. Vous me tuez avec cette merde. Je vous ai donné 30 années de ma carrière, 30 ans. Est-ce que vous essayez tous de me tuer? Vous me tuez.